Donc ce soir, nous passons à la deuxième partie du message, l'enseignement sur la psychologie chrétienne. Alors hier, nous avons vu donc une première partie et nous allons voir maintenant une deuxième partie à partir de Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu vas mourir, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Verset 17. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Amen. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole. Nous voulons que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs. Nous voulons trembler à ta parole, Seigneur. Nous voulons agir, Seigneur Jésus, avec délicatesse. Cette parole n'étant pas à prendre ou à laisser. Cette parole, Seigneur, c'est la tienne. Et elle ne retournera pas à toi sans effet. Nous prions, Seigneur, que l'effet soit puissant dans tous ceux qui entendent cette parole autour de la planète Terre. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous sommes en train de parler d'un sujet délicat, un sujet tout à fait, je dirais, particulier, important, concernant la motivation chrétienne, concernant l'orientation spirituelle d'un chrétien. Nous parlons de la psychologie chrétienne. Nous parlons ici de la sagesse humaine. L'apôtre Paul nous a avertis dans Colossiens 2:8 que personne ne puisse devenir la proie par ceux qui enseignent la philosophie humaine. Philosophie, je l'ai dit ce matin, vient de philéo en grec qui veut dire aimer ou s'attacher, et philosophie et l'autre partie, philosophie, sophia, qui veut dire enseignement des hommes, sagesse des hommes. La philosophie, c'est
s'attacher aux enseignements des hommes. Nous y sommes habitués, nous qui venons pour la plupart d'un milieu catholique romain. Pendant des siècles, l'Église catholique romaine a philosophé, a enseigné des choses humaines, tout en détruisant la parole de Dieu. Arrive maintenant une autre philosophie directement à l'intérieur de l'Église depuis quelques années, aussi pire que le catholicisme romain l'a fait. On appelle ça la psychologie. La psychologie, voyez, la sagesse humaine. Chaque fois que vous avez dans la Bible sagesse humaine, c'est la psychologie, l'attachement à la sagesse humaine. Et évidemment, nous avons vu, nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons vu ce matin, et nous savons que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Nous croyons que la Bible a la réponse à tous les problèmes. Si Jésus ne peut pas répondre à tous les problèmes de l'homme, alors il ne peut pas être Dieu. Il y a des versets dans la Bible où il est dit, nous avons tout pleinement en lui. Ou bien nous n'avons pas tout pleinement en lui, et nous devons ajouter à la Bible la psychologie chrétienne, les psychologues chrétiens, ou bien la Bible, elle est totale en elle-même, elle a toutes les réponses, elle est nécessaire et suffisante, et alors je peux m'y fier totalement et complètement sans l'aide de la psychologie donc humaine. Comment y aura-t-il des psychologues? Non. Comment y aura-t-il des prédicateurs? Voilà ce que la Bible enseigne. Les prédicateurs doivent être envoyés, prêchent la parole. Non pas le conseil humain, non pas le conseil philosophique, non pas la sagesse humaine, mais la parole de Dieu. Question. Première question ce soir. La psychothérapie, c'est-à-dire le counseling psychologique, la psychologie, est-elle vraiment scientifique? Les promoteurs de la psychologie ou de la psychothérapie nomment cet élément scientifique. Scientifique. Les promoteurs de la psychologie camouflent totalement, et les gens ne voient pas cela, mais ils camouflent les désaccords qu'il y a à l'intérieur de la psychologie. Ils camouflent les failles avec un jargon scientifique, avec un argot médical. Voyez? Mais cependant, des questions doivent être posées. Est-ce que la psychothérapie, est-ce que la psychologie est vraiment une science ou une superstition? Est-ce que la psychologie est un fait ou une fabrication humaine? Est-ce que la psychologie est vérité ou fable? Et nous avons une grande fable. Dans nos églises, aujourd'hui, évangéliques, pentecôtistes, baptistes, tout ce que vous voulez, catholiques, et ainsi de suite, nous avons une fable appelée la psychologie chrétienne. Nous avons mordu à la porte. Et par ce fait même, nous sommes en train de nous éloigner totalement de la parole du Seigneur. Nous avons été avertis, puisque Paul a dit qu'à la fin des temps, les hommes détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. La psychologie à l'intérieur de l'Église chrétienne, les psychologues à l'intérieur de l'Église chrétienne, ça, ce sont des fables. Des fables. Chers amis, aujourd'hui, il faut poser de telles questions. Pourquoi? Parce qu'on vénère. Je dirais presque, on a quasiment une adoration presque sur tout ce qui a l'étiquette de science. De science. N'oublions pas, l'avertissement de la parole de Dieu, l'apôtre Paul va déclarer en disant que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Voyez, comment cela? Par la philosophie, par la psychologie, par la sagesse humaine et par une vaine tromperie.
on parle d'être trompé, on parle d'être séduit, on parle ici de mensonge, voyez, d'évangile nouveau, mensonger. Nous n'avons pas été sauvés par la psychologie. C'est le sang de Jésus, c'est la croix du calvaire, c'est l'œuvre de Christ qui nous a libérés et qui nous a sauvés. Et maintenant, des mouvements entiers vont vers la psychologie. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? Dans la psychologie, on s'appuie sur quoi? Sur la tradition des hommes. Sur Freud, Hegel, et ainsi de suite. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. Nous voulons nous appuyer uniquement, totalement sur Jésus-Christ. C'est tout, et ça finit là. Amen. Amen. Oui, amen. Alléluia. Gloire à Dieu, vous êtes là encore. Amen. Gloire au Seigneur. Si la psychologie et la psychothérapie sont scientifiques, comme on veut nous le faire croire, alors si elles sont vraiment scientifiques, ces matières-là doivent être, je dirais, absolument enseignées à l'intérieur de l'Église. Si elles sont scientifiques, elles doivent commander notre respect, voyez, et il faut s'en servir partout. Servons-nous-en partout. Mais si la psychologie n'est pas scientifique, si la psychothérapie n'est pas véritablement scientifique, alors on peut poser des questions pour le droit à les introduire à l'intérieur de la méthodologie du prédicateur. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, je dirais 90% des prédicateurs sont imbus de psychologie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des cours bibliques. Et dans les écoles bibliques, ce sont maintenant des cours obligatoires. Parce qu'on nous dit que nous ne sommes pas, en tant que prédicateurs, équipés si nous ne faisons pas un cours en psychologie. Oui. Je ne veux jamais en faire. J'ai été enseignant à l'école biblique pendant des années, et le jour où ils ont voulu commencer à enseigner cela, nous avons tiré notre révérence. Bye bye. Voyez? Non. La Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. La psychologie qui est enseignée à l'intérieur de l'Église chrétienne est enrobée de versets bibliques, mais le cœur de la chose est diabolique. Diabolique, c'est un mensonge. Satan n'arrive pas en disant, voilà, je suis Satan. Il arrive avec, évidemment, un enrobement, je dirais, en masse de versets bibliques, tout ça, mais derrière cela, le cœur de la pomme est pourri. Il n'y a pas de réponse. Voyez, nous ne voulons pas nous attacher à des fables. Quand l'apôtre Paul a écrit à Timothée, et c'est là que nous devons bien connaître notre parole, l'apôtre Paul a écrit à Timothée dans sa première épître en disant de ne pas s'attacher à des fables. À des fables. Il a dit de ne pas enseigner d'autres doctrines. La psychologie est un enseignement, une doctrine qui maintenant prend une place énorme. Et si vous n'arrivez pas à régler vos problèmes matrimoniaux, vos problèmes de mariage, alors maintenant dans ces églises-là, vous avez le bureau du psychologue. Satan est avec cet homme-là. Et vous y allez fort, pasteur? Non, pas du tout. Et vous allez comprendre. Vous allez vite comprendre. Voyez? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous attacher à des fables. Pendant des siècles, l'Église chrétienne n'a eu aucun psychologue. Aucun. Et tout d'un coup, parce que M. Freud, cet Autrichien, rempli et imbu de lui-même, rempli de Satan, littéralement, capable de coucher avec ses propres filles, maintenant l'Église de Dieu a besoin de M. Freud. Voyons donc. Dans le livre The Psychological Way versus The Spiritual Way de Martin Bobgen, je cite, « En essayant d'évaluer le standing de la psychologie, pour voir où est-ce qu'elle en était, l'Association américaine de psychologie a nommé Sigmund Koch pour planifier
et dirigé une étude subventionnée par la National Science Foundation. Cette étude a rassemblé 80 savants éminents pour évaluer, pour estimer les faits, les théories et les méthodes employées par la psychologie. Les résultats de cet immense effort ensuite a été publié dans une série de 7 volumes, imaginez, intitulée « La psychologie, l'étude d'une science ». Et après avoir examiné les résultats, Koch a conclu en disant, je cite, « Je pense maintenant d'une façon vraiment claire que la psychologie ne peut pas être une science cohérente. » Et il a déclaré plus loin que de telles activités étaient comme des activités comme la perception, la motivation, la psychologie sociale, la psychopathologie, la créativité ne peuvent pas adéquatement porter le nom, l'étiquette de science. Ce n'est pas une science. Ce n'est pas une science. E. Fuller Torrey, dans son livre « La mort de la psychiatrie », déclare: le modèle médical de conduite de comportement humain, lorsqu'il est amené à ses conclusions logiques, est à la fois non fonctionnel et un non-sens. Il ne répond pas aux questions demandées et ainsi il ne pourvoit pas un bon service et en plus conduit à un courant d'absurdité digne d'un cirque romain. Un vrai cirque. Se pensant sages, ils sont devenus fous. Ce matin, je parlais des garde-fous. Vous voyez? Bien, nous avons des fous, des insensés dans l'Église de Dieu, des pasteurs qui croient que la psychologie a la réponse aux besoins des hommes aujourd'hui. Que cette Bible n'est pas suffisante. Et le moment où je repousse la Bible, où je diminue la Bible, où j'amenuise la parole de Dieu, là, je suis en défaut devant Dieu. Et le diable veut cela. Le diable veut que nous diminuions la parole de Dieu. Quand la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Comment un psychiatre chrétien, on appelle en plus chrétien, comme s'il y avait de la drogue chrétienne, comme s'il y avait un Satan chrétien, comme s'il y avait un démon chrétien, vous voyez? Comme s'il y avait une chimie chrétienne. Voyons donc. Voyez? Ces gens-là racontent aux gens des mensonges. La réponse n'est pas là. Dans une étude qui a été faite il y a quelque temps, en comparant les résultats de la psychologie moderne avec l'occultisme, rendez-vous compte, en comparant la psychologie moderne avec l'occultisme, contact avec Satan et les démons, les résultats ont été très, très clairs. La seule différence qu'on pouvait discerner, c'est que les sorciers se faisaient payer moins cher et ils gardaient leurs patients moins longtemps. Nous avons des sorciers à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Mon peuple a commis un double péché. Ils se sont éloignés de moi pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et Dieu ajoute dans le même passage, ils ne sont d'aucun secours à ce peuple. D'aucun secours à ce peuple. Relisez cela avec moi dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim, regardez, envoyez à Kédar, observez bien, regardez. S'il n'y a rien de semblable, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple, imaginez, Dieu parle, mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. 1. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. 2.
pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. La psychologie est une de ces citernes qui ne retient pas la bénédiction. Et ces gens-là qui rentrent dans ce domaine-là ne sont d'aucun secours au peuple. Dans un livre appelé Psychological Seduction de William Kilpatrick, je cite, « Le vrai christianisme ne se mélange pas bien avec la psychologie. Quand vous essayez de les mélanger ensemble, vous finissez avec un christianisme dilué et non pas avec une psychologie christianisée. » Très important. Vous ne pourrez jamais christianiser les païens tout en restant dans leur péché. Mais c'est vous qui allez aller vers le monde avec la psychologie. Chers amis, le processus est très subtil et rarement remarqué. Ce n'est pas une attaque frontale, face à face, contre le christianisme. Non, 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 non. Ce n'est pas le cas d'un loup qui est à la porte. Non. Le loup est déjà dans le bercail. Il est installé. Voyez? Il est revêtu d'habits de brebis. Et la façon avec laquelle il est traité, caressé, nourri par certains pasteurs, on croirait facilement que c'est une brebis de grand prix. C'est un loup. La psychologie, c'est un loup. Jacob Needleman, dans son livre Consciousness, Brain, States of Awareness et Mysticisme, déclare: la psychiatrie moderne, elle est née de la vision que l'homme doit se changer lui-même et ne doit pas dépendre de l'aide d'un Dieu imaginaire. Il continue en disant, c'est un vrai païen, il dit il y a plus d'un demi-siècle, surtout par la perspicacité de Freud et par les énergies de ceux qui l'ont influencé, le psyché, l'âme humaine, fut arraché des mains tremblantes de la religion organisée et l'âme fut située dans le monde de la nature comme un sujet d'étude scientifique. C'est ce que les psychologues déclarent. Freud a ouvert son bureau à Vienne, en Autriche, il y a un peu plus de 100 ans. Il est né en 1856 et il est mort en 1939. Ça a été le premier dévot de la psychothérapie et de la psychanalyse. Ma Bible me dit, Dieu lui-même, le Créateur, dit, les choses de Dieu, je les ai cachées aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, mais je les ai révélées aux enfants. Révélées aux enfants. Amen. Dieu dit, je détruirai la sagesse des sages. Dieu va détruire cette fausse philosophie. Et la Bible déclare, c'est Paul qui déclare en disant, les Juifs demandent des miracles. Ah, des miracles, ah, des miracles. Voyez, les Grecs, eux, ils cherchent la psychologie, la sagesse humaine. Nous, qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça? Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié. Alléluia. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Nous n'avons pas besoin de la psychologie. Nous avons la croix. Nous avons l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons ce que le Seigneur a fait déjà dans nos vies et nous le savons par la nouvelle naissance. Il n'y a aucun homme, aucun psychologue, aucun cours qui a pu nous changer tel que nous sommes aujourd'hui pour former, alléluia, la royauté future du ciel. Que Dieu soit béni. Amen. Martin Gross, dans son livre La société psychologique, a déclaré « Quand des hommes éduqués perdent la foi dans le simple christianisme et demandent plus, ils recherchent une foi de substitut, d'emprunt, qui peut devenir aussi réputé dans cette première moitié du 21e siècle que le christianisme l'était au 20e siècle. Et il dit, la psychologie et la psychiatrie
assume maintenant ce rôle spécial. Les gens ont froid dans ça. Vous dites, les païens? Non, non, les chrétiens! C'est ça le pire! Sont installés directement à l'intérieur de l'Église. La psychothérapie moderne a ses racines, ne l'oubliez pas, dans l'athéisme. La psychologie moderne a ses racines dans l'athéisme, dans l'évolution. L'homme a évolué. Vous êtes un singe évolué. Voyez? La psychologie a sa source là-dedans, dans l'humanisme. La psychologie prétend avoir une solution pour les âmes troublées. Ma Bible me dit que c'est une vaine tromperie. C'est une vaine tromperie. Il n'y a pas de solution là. Chers amis, la psychologie est enseignée actuellement dans les universités athées, voyez, et généralement par des professeurs athées qui ne croient pas en Dieu. Mais le pire, imaginez, c'est que ce même sujet, avec les mêmes fondations, avec les mêmes influences, est accepté aujourd'hui dans l'Église comme une partie intégrale du curriculum chrétien dans nos collèges bibliques, dans nos séminaires. Il n'y a pas deux sortes de psychothérapie. Il y en a une seule. Une seule. Et comme Paul Witz l'a déclaré, c'est profondément anti-chrétien. C'est profondément anti-Christ. La psychologie est profondément anti-Christ. L'œuvre, c'est l'œuvre de Satan. Qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il séduit toute la terre. Toute la planète Terre. Pas étonnant que Paul nous parle d'ouvriers, de faux ouvriers. Ces hommes-là, quand vous avez un psychologue à l'intérieur d'une église qui répond aux besoins des chrétiens, ces hommes-là sont de faux apôtres. De faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs de mensonges. Déguisés. Déguisé avec quoi? En apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que les ministres du diable aussi se déguisent en ministres de justice, en ministres de Christ. Chers amis, j'aimerais vous dire, si vous croyez, tous ceux qui sont derrière les pupitres, vous êtes dans un moyen problème. Il y en a un dernièrement qui s'est fait prendre. Dans la réunion, je sortais des cantiques, tout ça. La police est venue, est entrée, les menottes, et l'a emmené directement. Tous les gens ont applaudi. Croyez-vous? La congrégation était tellement contente, ils ont tous applaudi. Cet homme-là a été reconnu, ce pasteur, en Alabama, dans la Bible Belt, a été reconnu pour avoir gardé sa femme dans le congélateur, recroquevillé, et il a tapé dessus pour la fermer. Ça, c'est un pasteur. Vous croyez que les pasteurs, les gens croient que tous les pasteurs sont tous bons, gentils, c'est tous des bons gars. Ah oui! On va le voir par rapport à la prédication de l'Évangile. Quelle sorte d'Évangile prêche-t-il? Hey! Le problème de notre pays, ce n'est pas l'ignorance. Le problème du monde occidental, ce n'est pas l'ignorance, c'est d'accepter un mensonge, d'avaler, de croire un mensonge. Il se peut que dans le passé, un des problèmes de nos prédicateurs ait été l'ignorance. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils acceptent la psychologie, la psychothérapie comme étant la vérité, et alors que c'est du mensonge. Ils ne disent pas, n'ai-je pas du mensonge entre les mains? Aujourd'hui, vous étudiez la Bible, tout ça. Oui, c'est très bien, continuez. Mais il faut absolument que vous fassiez un cours en psychologie.
Et la psychologie détruit votre Bible, comme la tradition catholique détruit les autorités des Écritures. Ce que Paul a dit à Timothée, il a dit « Ô Timothée », qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a parlé d'un élément, on n'entend jamais parler de ça, la fausse science. La fausse science. Paul dit, Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. La fausse connaissance de Dieu, les faux évangiles qui circulent, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Paul termine sa première épître à Timothée par cela. Garde le dépôt. Attention à la fausse science. À la fausse science. Si tu écoutes des cours et des cours de psychologie, ainsi de suite, puis là, tout d'un coup, ça te détourne de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre des Proverbes, t'es mieux t'en aller. T'es mieux de sortir de là. Pour garder ton âme, pour sauver ton âme. Chers amis, la Bible parle de vaine tromperie. Je maintiens, et je redis que la psychothérapie n'est pas scientifique, elle n'est même pas un art, comme on le dit parfois. Elle est purement et simplement un mensonge. Un mensonge. Elle n'a aucune base dans le domaine ni scientifique, ni biblique. Paul a débusqué ce loup. Quand vous avez des collèges bibliques qui l'offrent dans leurs cours, ils sont en train d'offrir quoi? Une fabrication totalement sèche et plate. Quand des séminaires l'enseignent, ils sont en train d'enseigner un mensonge. Quand de futurs prédicateurs s'immergent dans des cours de psychologie, ils s'immergent dans le mensonge et la fausseté. Quand des individus acceptent un doctorat en psychocomédie trompe-l'œil, qu'est-ce qu'ils sont en train de recevoir? Ils sont en train de recevoir un certificat qui n'a aucune validité scientifique. Aucune. La Bible dit, en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Christ. Je n'irai pas plus loin que Christ. Je ne veux pas aller plus loin que Jésus-Christ. Cette Bible a un garde-fou, je le répète, dans Apocalypse chapitre 22, celui qui ajoute quelque chose, ou celui qui retranche quelque chose, sa vie sera retranchée au ciel. Ça veut dire quoi? Tu vas en enfer. Ou bien la Bible est vraie ou elle est fausse. Tu vas en enfer. Si tu continues dans ce domaine-là, les prédicateurs qui veulent mélanger la psychologie avec la parole de Dieu n'aideront personne. Ils n'apporteront que de la confusion. Pourquoi? Parce que la Bible me dit dans Psaume 12, les paroles de l'Éternel sont pures, c'est un argent éprouvé sur terre, au creuset et 7 fois épuré. Je n'ai pas besoin de plus que la parole de Dieu. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Merci Seigneur. Et les gens seront égarés, loin de la seule vraie aide possible, qui est la parole de Dieu. Sur la planète Terre, il n'y a qu'un seul secours, la parole du Seigneur. Dans le psaume 107, il est dit, Dieu envoya sa parole et il les guérit. Alléluia. Ça ne dit pas Dieu a envoyé le conseil psychologique et les a guéris. Non, 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 non. Sa parole. Chers amis, la psychologie et la parole de Dieu, les deux, sont antagonistes, exactement comme l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Les deux sont diamétralement opposés, sont aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté, vous avez un bœuf, la parole de Dieu. De l'autre côté, vous avez un âne. Et la Bible dit, tu n'attelleras pas le bœuf et l'âne ensemble. Quel est le système biblique pour conseiller les gens, pour aider les gens? Quel est le système biblique? J'aimerais vous dire premièrement qu'un psychologue chrétien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un psychologue chrétien. À ce moment-là, on pourrait dire un sorcier chrétien. Ça serait la même chose.
un sorcier chrétien, un adultère chrétien, de la pornographie chrétienne, voyez, cigarette chrétienne, rock chrétien, c'est exactement la même chose. Un psychologue chrétien, ça n'existe pas. Est-ce que l'occultisme est une solution viable pour la condition des hommes? La réponse est bien claire. Si la psychologie n'est pas scientifique, selon la Bible, c'est une fausse science, voyez. Si la psychologie n'est pas ce qu'elle dit être, si la psychologie ne peut pas faire ce qu'elle promet, ce qu'elle proclame être, où est la différence dans les mots, dans les termes de psychologie chrétienne, de spirit chrétien, de sorcier chrétien? Les deux sont des contradictions fondamentales, voyez, et devraient être reconnus comme tels. Je vais citer Martin Bobgan dans son livre « La façon psychologique et la façon spirituelle ». La façon psychologique, qui se dit scientifique, est pratiquée comme une profession. Les psychologues, c'est des gens professionnels. Ils ont bureau en ville, ils ont pignon sur rue, ils ont pignon dans l'Église de Christ, dans certaines, voyez. Donc, ça, c'est la façon psychologique, voyez. Maintenant, la façon spirituelle, eh bien, c'est quoi? La façon spirituelle, c'est simplement l'écoulement naturel de l'amour chrétien tel que pratiqué dans le corps de Christ. Simplement. La façon psychologique demande quoi? La façon psychologique demande absolument de l'entraînement, une formation dans les théories, les techniques. Tu dois apprendre les caractères des personnes, de ceci et de cela. Hein? Et la façon psychologique, donc, est uniquement accomplie par des individus désignés, entraînés, pour offrir leur soi-disant aide professionnelle et psychologique. C'est la raison pour laquelle des pasteurs simples qui connaissent uniquement la parole de Dieu, qui prient tous les jours, qui sont remplis de Saint-Esprit, ces gens-là sont à leurs yeux inadéquats. La manière spirituelle de l'autre côté, eh bien, pour aider les gens, pour parler avec les gens, pour s'édifier, elle peut être pratiquée quasiment par n'importe quel membre du corps de Christ qui est mûr, qui est équilibré, pour apporter le conseil de la Bible, pour dire ce que la Bible déclare. Mais on termine toujours par la prière. On termine toujours par à genoux, cherche Dieu, voyez, cherche le Seigneur, prie ensemble, voyez. Et évidemment, donc, cette manière spirituelle n'est pas basée sur des techniques. Il n'y a pas de technique, voyez. Les premiers chrétiens, Pierre par exemple, n'avaient pas de diplôme, puisque les gens religieux les ont reconnus pour être simplement des hommes du peuple et sans instruction. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Oh, voyez, dans le domaine psychologique, que vous soyez ou que vous ayez été avec Jésus ou pas, ça ne les intéresse pas. Supposément, ils vont vous donner toutes les réponses. Vous n'avez même pas besoin de prier, tout ça. C'est le bonhomme qui a les réponses. Donc, on revient à une malédiction. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. On a connu ça pendant des siècles avec les curés, avec tout ça, les papes et les sous-papes. Et maintenant, on revient à la même chose. On revient à la même chose. Seulement, ça a changé, c'est que le diable a pénétré à l'intérieur des murs chrétiens. Voyez la séduction. Rusé. Il était le plus rusé des animaux du jardin, en Éden, Satan. Chers amis, la Bible est remplie d'informations sur la condition des hommes. Elle est remplie d'enseignements qui conduisent toujours à une stabilité émotionnelle, conduisent toujours à une vie puissante. Il y a 2000 ans, Jésus a dit « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Aujourd'hui, quand quelqu'un est fatigué et chargé, que ce soit le païen ou le chrétien qui est en train de s'égarer, le psychologue va répondre à mes besoins. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
est chargé. Psaume 111, il est dit, tous ceux qui observent la parole de Dieu ont une raison saine. La raison, le mental, ont un mental sain, sont équilibrés. Pourquoi? Parce que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et d'équilibre. D'équilibre. Voyez? On va lire un passage dans Deutéronome 4, verset 6. Deutéronome 4. Même 5. Deutéronome chapitre 4, verset 5. Voici, je vous ai enseigné, c'est Moïse qui parle, il parle au peuple en disant, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. L'intelligence est simplement en obéissant et en suivant la parole de Dieu. C'est tellement simple. Tellement simple. Ne vous éloignez jamais de la simplicité de Christ. Nous n'offrons pas, comme prédicateurs authentiques de l'Évangile, des ficelles psychologiques pour tirer des pas, des échelons d'échelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après ça, normalement, tu devrais... non. Prie le Seigneur. Cherche Dieu. Lâche pas. Persévère. Lis ta Bible. Prie. Jeûne. Le Seigneur est un Dieu qui répond. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Que peut me faire un homme? Amen. Nous avons une raison saine. Question. La psychologie, est-ce que ça ne peut pas être un outil? Est-ce que ça ne peut pas faire partie de l'outillage, donc, je dirais, spirituel pour aider les gens autour de nous aujourd'hui? Surtout qu'on est arrivé au 21e siècle, tout est soufflé. La Bible est plus suffisante et on a besoin d'autre chose. Voyez? La Bible proclame être un livre sur la condition humaine. La Bible proclame avoir toutes les réponses. Pour l'homme d'hier, pour l'homme d'aujourd'hui. L'apôtre Pierre va écrire en disant que la Bible nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Alors, ou bien la Bible nous l'a donné, ou bien la Bible ne nous l'a pas donné. Il est dit que nous avons tout, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Les psychologues qui sont menteurs disent non, c'est pas vrai ce verset-là. Tu n'as pas tout. Il faut que maintenant tu aies un cours en psychologie. Va voir le psychologue. Voyez? La Bible dit que vous avez tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ou bien la Bible ne nous l'a pas donné. Et si la Bible ne nous a pas donné tout ce qui contribue, eh bien elle a menti. La Bible nous a menti. Et alors, on a besoin de se tourner vers les livres des psychologues. Et alors, je vais m'appuyer, évidemment, sur ces gens-là qui vont mélanger leur salade de sciences modernes, comme ils le disent, avec la parole de Dieu. Si la psychologie chrétienne existe vraiment, alors il y a des médicaments chrétiens. Quand vous allez à la pharmacie, allez demander, là-bas, quand vous verrez la petite bonne femme, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, un médicament chrétien, vous allez voir. Et c'est ce qu'ils nous proposent directement à l'intérieur de l'Église aujourd'hui. Voyez? Alors, il y a des physiques chrétiennes, il y a de la chimie chrétienne, il y a n'importe quoi de chrétien. Si nous n'avons pas tout ce qui contribue à la vie et à la piété, lorsque nous avons été sauvés, eh bien, à ce moment-là, nos éducateurs chrétiens ont essayé de nous en passer sous le nez. Nos éducateurs chrétiens ont essayé de prendre un système athée, impie, et de le christianiser. Ils ont essayé
de prendre un système antichrist, antichrétien, et de nous dire « c'est chrétien ». Ils ont essayé de nous donner quelque chose à manger qui est immoral et non biblique au milieu de ce monde corrompu. On a demandé du pain et on donne aux gens des pierres. Ils ont demandé du poisson, on leur a donné des scorpions. Chers amis, l'apôtre Paul, en quittant la ville d'Éphèse, a dit aux pasteurs, aux anciens, « Je ne vous ai rien caché de tout le conseil de Dieu. » De tout le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu n'a rien à voir à faire avec la psychologie, la sagesse humaine. Si quelqu'un ajoute quelque chose, sa vie sera retranchée là-haut. Maintenant, un conseiller, bien équipé en psychologie, peut-il vraiment aider les gens? S'il aime Dieu, s'il désire sincèrement être utile, réponse, non! Il ne peut pas les aider. Parce que le conseiller qui a été entraîné dans la psychologie, même s'il a un fort désir d'être utilisé en relation d'aide pour les gens, il ne peut pas être efficace jusqu'au moment où il va renoncer complètement et totalement à toutes les ficelles psychologiques pour radicalement se tourner uniquement vers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui crée la vie, la nourriture, la sagesse dans un cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tant qu'il ne fait pas cela, s'il ne se tourne pas vers la parole de Dieu comme étant sa seule source, son unique guide, il ne sert à rien aux gens de sa génération. C'est comme vouloir mélanger la lumière avec les ténèbres. La psychologie, c'est ténèbres. La parole de Dieu, c'est lumière. Et les Écritures nous posent la question, quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le prédicateur est-il qualifié pour traiter les problèmes de l'humanité? Si le prédicateur est vraiment enraciné dans la parole de Dieu, en réalité, c'est lui seul qui est capable de faire face à ses besoins particuliers. C'est lui seul. On suggère aujourd'hui que le prédicateur évangélique n'est pas qualifié pour s'adresser à la condition humaine. S'il n'a pas reçu une éducation spécifique, un entraînement dans ce domaine. La réalité et la vérité, c'est que les soi-disant professionnels dans le domaine de la cure d'âme, c'est celui qui n'est pas qualifié pour aider l'individu dans le besoin, parce qu'il s'appuie sur la psychologie. Il n'est pas qualifié. Ça semble ridicule, ça semble grotesque. Voyez, est-ce qu'ils n'ont pas, pasteur, des doctorats, des maîtrises en psychothérapie, en counseling, ainsi de suite? Mais je déclare, et je le redis encore, ils ne sont pas qualifiés pour aider un seul individu. Pourquoi? Parce que le document, le diplôme que ces gens-là ont, eh bien, ces certificats sont attachés à un système d'athéisme, un humanisme qui croit à l'évolution que nous venons des singes, et ainsi de suite. Voyez? Et en tant que tel, le système entier de psychologie, eh bien, n'a aucune base biblique solide. Rien. Tout s'effondre, tout s'écroule. L'apôtre Paul aurait pu se tourner vers la sagesse du monde. Il était un homme très intelligent. Il avait été élevé dans le domaine de la religion. Il faisait partie de Sanhédrin. C'était des gens, évidemment, très, très intelligents. Aujourd'hui, on pourrait dire, il ferait partie du conseil du pape à Rome. Voyez? Et il dit dans une épître, je considère tout cela comme de la boue. C'est un mot qui est très propre. Parce qu'en réalité, ça veut dire pire que ça. Voyez? Je considère tout cela comme de la boue. La Bible me dit que les païens, ils ont l'intelligence. Oui, ils ont l'intelligence. Mais la Bible ajoute quelque chose, un adjectif, obscurci. Et je vais aller chercher dans le monde leur intelligence, de Freud particulièrement, vous voyez, qui lui n'était pas seulement obscurci, c'était vraiment noir, vous voyez. Et je vais aller chercher ces supposées découvertes scientifiques et enrober cela avec la parole de Dieu. C'est un blasphème!
Je veux le redire encore, la Bible est le seul livre, le seul dossier véritable pour la cure d'âme. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, parce qu'il n'est pas un grand prophète, il est Dieu en chair qui est venu sur la terre. Alléluia. La Bible est le seul livre, le seul dossier véritable pour la cure d'âme véritable, et c'est seulement elle qui détient les véritables réponses. Seule la parole de Dieu. Et uniquement le prédicateur authentique de l'Évangile, eh bien c'est celui qui est versé vraiment dans la parole de Dieu et consacré à Jésus-Christ. Lui seul est éminemment bien qualifié pour s'occuper des besoins de l'homme. Lisez avec moi 2 passages en terminant. Psaume 19 et Psaume 119. Psaume 19, verset 8. Et à la place de loi de l'Éternel, de témoignage, ordonnance, commandement, nous dirons la Bible. Psaume 19, verset 8. La Bible est parfaite, elle restaure l'âme. Vous avez entre les mains un livre parfait. Alléluia. Vous ne pourriez pas dire, pasteur, un autre mot à la place de parfait? Je veux dire un autre mot, parfait. Parfait, c'est parfait. Amen. Vous avez une Bible parfaite. Alors, vous avez le conseil de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. La Bible est véritable. Elle rend sage l'ignorant. La Bible est droite. Elle réjouit le cœur. La Bible est pure. Elle éclaire les yeux. Amen. Amen. Psaume 119. Psaume 119, un peu plus loin. Un autre psaume qui élève la parole de Dieu, verset 97. Combien j'aime ta loi, comme j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe, je mets en pratique tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voie de mensonge. La psychologie est une voie de mensonge. Je hais la psychologie. J'aime ta parole. Voyez? Vous allez dire, mais c'est un petit orgueilleux qui est en train d'écrire ça. Voyez? Il dit qu'il est plus sage que ses ennemis et qu'il est plus instruit que ses maîtres. Voyez, alors ses maîtres connaissent plus que lui. Voyez? Non. Il dit qu'il est plus instruit que tous ses maîtres parce qu'il y a une raison. Tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Cette personne-là ne médite pas les livres de psychologie de monsieur un tel. Il médite la parole de Dieu. Le chrétien n'a qu'un seul livre, c'est ce livre-là. Alors c'est la parole de Dieu. Je l'ouvre, Dieu me parle, Dieu m'encourage, Dieu me nourrit, Dieu me conduit, Dieu me reprend, Dieu m'avertit. Alors Dieu me censure. Amen. Et ce livre est là, il me parle. C'est le livre, le talking book. Alléluia, gloire à Dieu. Le livre qui parle, ce n'est pas un livre humain, c'est un livre divin, inspiré par le Saint-Esprit. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.